Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Rouages du Français. Aujourd'hui, nous abordons les figures de style et plus particulièrement les 4 figures de ressemblance. Ces figures permettent de rendre un message plus expressif, plus frappant pour l'imagination. Nous allons définir à partir de quelques exemples précis chaque figure, la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Tout d'abord, la comparaison rapproche deux idées pour faire apparaître des ressemblances, des points communs. Dans l'exemple, ils étaient serrés comme des sardines. Ils sont comparés à des sardines. Pourquoi? Parce qu'ils sont serrés de la même manière. Les sardines dans leur boîte et les personnes représentées par le pronom « il » dans un métro par exemple. Ainsi, la comparaison se compose de 3 éléments. Un comparé, « il », un outil de comparaison « comme », et un comparant, les sardines. Le point commun mis en valeur est le fait d'être serré. La métaphore ressemble à la comparaison par plusieurs aspects. Tout comme cette dernière, elle consiste à rapprocher deux idées pour faire apparaître des points communs. Dans l'exemple, cet examen était un cadeau. On peut voir que l'examen est comparé à un cadeau, pour montrer à quel point il était facile à réussir. On retrouve les mêmes composants que pour la comparaison. Un comparé, cet examen, et un comparant, un cadeau. En revanche, elle se construit sans outil de comparaison. Passons à la personnification qui est un peu différente. Elle permet d'humaniser un être inanimé, en particulier un objet, en lui attribuant des caractéristiques humaines. Dans l'exemple, mon téléphone a rendu l'âme, le téléphone devient humain car il a soudain la capacité de mourir. La personnification se compose donc de deux éléments, un objet, ici le téléphone, et la caractéristique humaine qu'on lui attribue, en l'occurrence le fait de rendre l'âme. Enfin, l'allégorie est une figure de style qui permet la représentation d'une idée, comme l'amour, la liberté, le temps, par une métaphore ou une personnification. Dans l'exemple, je vis cette faucheuse, la faucheuse représente la mort, sous une forme humaine et plus concrète. Pour terminer, voici une carte mentale qui récapitule les définitions et caractéristiques de chaque figure de style abordée dans cette vidéo. Pour plus de clarté, chacune d'entre elles est accompagnée de l'exemple que nous venons d'analyser. Cette capsule s'achève et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à laisser un petit commentaire pour nous soutenir. Merci et à bientôt pour une autre vidéo sur d'autres figures de style.